Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui pour l'enregistrement de ce témoignage. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais, qu'on te connaisse un petit peu? Alors, je m'appelle Pascale Deville, je viens d'avoir 65 ans. J'accompagne des femmes principalement qui ont envie de développer leur autonomie avec l'art floral et de développer leur imagination et leur créativité, que ce soit en présentiel ou par Internet. Et j'ai une deuxième facette dans mon activité professionnelle qui rejoint aussi la nature, c'est que j'accompagne tous les passionnés à développer leur autonomie en légumes au potager. Donc, c'est principalement axé sur des accompagnements au potager par Internet ou en présentiel. Quelle était ta situation quand tu as commencé cet accompagnement? Alors, je me souviens que quand j'ai démarré cet accompagnement, je ressentais une profonde tristesse. Ça, c'est vraiment ce qui me marquait le plus. Or, je suis naturellement quelqu'un qui est plutôt optimiste, qui éprouve de la joie de vivre. Voilà, je suis plus facilement tournée vers les autres. Et me sentir aussi triste, je n'en pouvais plus. Je me disais, j'étais triste dans tous les domaines de ma vie privée. Automatiquement, ça se rejette sur tout, le privé, l'entrepreneuriat, le professionnel ou les relations avec les autres. Je me sentais vraiment, vraiment triste, désemparée. Voilà, je ne voyais pas, je ne sais pas si c'est le bout du tunnel ou la porte de sortie, mais je cherchais quelque chose. Oui. Et par rapport à ça, quelles étaient tes attentes? Alors, je pense qu'au niveau privé, dans ma vie privée, je cherchais vraiment à comprendre mes émotions, à comprendre pourquoi ça se passait comme ça. Qu'est-ce qui se passait en moi et comment y remédier, essayer de trouver une solution. C'était vraiment ça. Au niveau de mon travail comme entrepreneuse, donc dans l'atelier d'art floral ou dans les potagers, je me sentais, comment dire, accablée par mon âge. J'avais vraiment l'impression que, wow, 64, 65, qu'est-ce que tu fais encore en train de travailler, ça n'a pas de sens, etc. Et c'était quelque chose, j'aimais ce que je faisais et en même temps je me disais, bah, ça n'a pas de sens ou ça ne vaut plus la peine. Et donc je n'étais pas en accord avec ça. Il y a quelque chose, je n'arrivais pas à passer au-dessus de ces a priori quelque part. Oui, parce que c'est un âge où la société nous regarde autrement et donc parfois sortir des injonctions de la société, Voilà. c'est compliqué. Et retrouver, une certaine bienveillance envers soi-même et une certaine fidélité à soi-même aussi. Voilà, il y a des tas de personnes qui travaillent bien plus tard que moi. Oui. Et pourquoi est-ce que, voilà, pourquoi est-ce que, mais c'était vraiment sortir ça, peut-être sortir du jugement des autres et de ce que j'entendais. Oui, mais enfin, tu fais ça, c'est juste pour te distraire. Enfin, Oui. j'avais du mal à me positionner, je pense. Oui. Et pourquoi as-tu choisi de faire appel à moi en particulier par rapport à cette problématique? Alors, j'avais d'abord été très sensibilisée vraiment par cette impression de douceur que tu dégages, une réelle douceur, et je sentais chez toi une empathie et une qualité d'écoute, et je sentais que ça me convenait. C'était vraiment quelque chose que je recherchais. Et ce que je voyais dans ce que tu proposais, c'était qu'il y avait visiblement des solutions pratiques. Mmh. Parce que rester dans le blabla, c'était pas pour moi. Je veux bien expliquer, mais après, j'ai envie d'avoir une solution. Je suis quelqu'un d'assez pratique, donc il Oui, fallait que j'ai oui. une solution. Parce que je veux bien qu'on m'explique comment ouvrir la porte, mais à un moment donné, il faut qu'on l'ouvre. Il faut qu'on me donne la clé ou quelque chose. Voilà. Et justement, dans ces solutions pratiques, qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Alors, ce qui m'a le plus aidé, c'est d'abord cette compréhension des émotions.
cette explication, comment fonctionne une émotion et comment l'appliquer sur soi, découvrir comment ça s'applique à soi. Et Oui. ça, je trouvais que c'était vraiment quelque chose d'essentiel, parce que je pense que quand on comprend une émotion, on comprend comment ça fonctionne, on peut arriver à l'identifier, et donc ce qui est compris, identifié, on peut tout doucement apprendre à gérer ça mieux. Et ça, c'était très bien. Et la deuxième chose que j'adorais, c'est la méthode de l'EFT. Cette méthode de l'EFT là, qui va rechercher les traces que toutes ces situations difficiles ont laissées dans ton corps et qui apprend, entre guillemets, à les désactiver. Je trouve ça extraordinaire. Oui, et on est même remonté à des situations transgénérationnelles qui Oui, t'impactaient. oui, oui, des Oui, situations de peur qui n'étaient pas ma peur. tout à fait. Et tu Pas as ma peur. C'était des peurs. J'ai des parents qui ont vécu encore les périodes tourmentées de la guerre 40-45 et ils ont eu peur. Et il y a des peurs qui étaient chez moi, qui étaient passées. Ça, j'en suis vraiment convaincue parce que le fait de pouvoir libérer ces peurs, moi, c'était un point en moins aussi. tu as senti un réel apaisement une fois que Oui, tu as oui, libéré ça. oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc ça, c'était très impressionnant. Donc c'est vraiment du pratique, c'est vraiment Oui. du pratique, c'est des choses qui sortent, on ne sait pas où, mais qui sont là. Donc autant pouvoir solutionner certaines choses, quoi. Oui, j'avais beaucoup apprécié ça. Voilà. Et quelles sont les prises de conscience, les résultats que tu as obtenus au fur et à mesure de l'accompagnement? Alors, au fur et à mesure de l'accompagnement, pour toute ma situation en général, donc j'ai beaucoup mieux compris mon fonctionnement. J'ai pu découvrir, je pense, mes peurs et de plus en plus oser être moi-même. On a vraiment terminé l'accompagnement en disant oser être soi-même. Ça m'avait vraiment frappé. Alors, dans les résultats, donc j'ai eu un grand changement fatalement dans ma vie privée parce que j'ai la sensation, même encore maintenant, d'oser plus et de mieux en mieux être moi-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut, comment dire, ruer dans les rangs tout le temps, c'est pas ça. C'est juste dire non, moi j'ai vraiment besoin, c'est même pas une question d'envie, j'ai besoin de faire ça. Ben, si j'ai besoin de le faire, je le fais. Et je le fais de plus en plus. Je vais prendre simplement un exemple que je n'aurais pas fait l'an dernier. J'avais besoin, je me suis rendu compte à un moment donné que j'avais besoin, c'est très récent, mais je pense que c'est suite à ton accompagnement que j'avais besoin de retrouver plus d'activité physique, puisque j'ai travaillé en jardinerie pendant 35 ans, donc là c'était marcher, soulever, enfin faire beaucoup de choses, et que maintenant je suis à la maison, je gère mon entreprise, fatalement il y a la famille, il y a les amis, etc. Mais je n'ai plus cette activité physique que j'avais avant, et je me suis dit, j'en ai besoin, donc je vais faire quelque chose. Et je me suis réinscrite à un cours de Zumba que j'ai découvert avec ma fille au mois de janvier. Elle m'a dit, mais maman, continue. Je me suis dit, elle a raison. En d'autres temps, je crois que je ne l'aurais pas fait. Et je le fais. J'ai ressorti mon vélo, même s'il ne faisait pas très beau. Je me suis dit, il faut que je retrouve une certaine activité physique, ça me fera du bien. Et ça me fait énormément de bien. Donc ça, c'est vraiment un petit truc qui est peu de choses, mais qui est quand même important. Et dans mon entreprise, euh, je pense que je suis beaucoup plus bienveillante avec moi-même et avec toi, on a fait évoluer mes envies. Quand je suis arrivée avec toi, donc tu m'as demandé pourquoi je faisais ce que je faisais, donc l'art floral, le potager. J'ai dit, mais je veux avoir une autonomie financière. Ce qui est très rétrospectivement, je me dis, c'est très limitatif de mon entreprise, c'est très revendicateur. Et au fur et à mesure, tu m'as appris à être beaucoup plus bienveillante avec moi-même. Et donc, j'ai maintenant sur mon bureau un petit papier qui est là, il est marqué, je le lis. Mes 4 critères de valeur, eh bien, ce sont
le plaisir de rester active, la transmission de tout ce que j'ai appris pendant 35 ans, fleuriste, pépiniériste, il y a plein de choses à transmettre. J'ai marqué les rencontres intergénérationnelles, donc rencontrer des personnes de tous les âges, ça tient éveillé, ça tient ouvert sur le monde. Et la quatrième de mes valeurs, c'était le plaisir de la création et le plaisir d'être en contact avec la nature. Ce qui n'est plus, je ne dis pas que mes résultats financiers ne sont quand même pas importants pour moi, mais mon fil conducteur n'est plus le même. Voilà. Oui, et j'ai l'impression que le fait d'avoir changé de fil conducteur t'amène beaucoup plus de joie, le fait d'être connecté profondément à toi, ça te permet aussi bien dans ta vie privée que dans ta vie professionnelle d'oser être toi-même et d'agir en conséquence. Et quand on ose être soi-même, ça procure vraiment beaucoup de joie. Ça change la donne, tout à fait, ça change la donne. Donc voilà, ce que je t'ai dit aussi, c'est que j'ai l'impression que quand on n'est pas toujours en super forme, au top, mais je trouve que mes bas sont beaucoup moins bas, ou que je peux plus les comprendre, les accepter, ou faire ce qu'il faut pour changer, ou en tout cas être moins affectée, moins longtemps. Et puis tu as des outils. Maintenant, quand tu as des bas, il y a l'EFT qui permet vraiment de sortir d'émotions difficiles, enfin de pensées qu'on rumine. Il y a aussi la théorie polyvagale où on comprend les états du système nerveux et on comprend comment on fonctionne. Donc, c'est des outils qui permettent justement que ces bas soient moins bas. Oui, l'EFT, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'EFT, c'est extraordinaire et plusieurs choses en rapport avec la théorie polyvagale qui aident aussi certaines façons de respirer ou voilà, tout c'est plus que des petits trucs, c'est une façon de vivre différente aussi en fait. Oui, clairement, oui, tu le dis bien, c'est vraiment une façon de vie différente où on s'écoute, où on est bienveillant avec soi-même et le fait qu'on le fasse pour soi, ben on a une relation différente avec les autres et la relation aux autres, à la vie change. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà, voilà. À qui conseillerais-tu de suivre ce genre d'accompagnement? Alors, j'allais dire à beaucoup de personnes, parce que comprendre ses émotions, c'est valable pour tout le monde, à, j'allais dire, tous les âges de la vie, dans tous les domaines de sa vie, puisque je n'ai pas atterri chez toi particulièrement pour l'entreprise, or l'entreprise est venue avec. Elle a été embarquée dans le processus. Oui. Donc, on a tous et toutes un chemin à faire et je pense que tu participes à avancer dans ce chemin, principalement, je crois, dans le domaine des émotions. Et c'est un réel plus. Voilà, c'est un réel plus. Je pense que quand on est dans une situation difficile et qu'on ne voit pas de solution, faire appel à quelqu'un qui peut aider, ça éclaircit les choses. Non seulement ça débloque la situation, mais ça permet d'évoluer, de ne plus retomber systématiquement dans les mêmes travers. On a Oui, tous c'est le but, oui. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, un petit mot de la fin? Ben je pense que c'est... On nous a toujours dit que voilà, on doit être... Dès qu'on fait quelque chose pour soi, on est égoïste. Et bien je pense que quand on ne fait pas quelque chose pour soi, c'est à ce moment-là qu'on est égoïste. Parce qu'on s'oublie complètement. Et si on veut s'ouvrir plus vers les autres, il faut commencer par être mieux dans sa peau. Et le fait de pouvoir apprendre à gérer ses émotions avec des outils, des compréhensions d'abord, j'allais dire mentales, Oui. et puis des outils pratiques, ben, ça permet de s'occuper de soi et d'être plus ouvert aux autres, dans le professionnel ou dans le privé. Donc, voilà comment je vois les choses. Oui, ben c'est une belle évolution tout ça. Je te remercie pour ce témoignage et je te souhaite le meilleur. À toi aussi. Merci Brigitte. Au revoir. Au revoir.